Alléluia. Je disais, je vous dis bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Voilà, c'est pour nous une joie encore ce matin de nous retrouver à Zoukoubou et d'avoir le privilège de prendre la parole. Je voudrais dire merci au Seigneur, dire merci à son serviteur, dire merci à l'homme de Dieu et à son conseil qui nous donne l'occasion de pouvoir prendre la parole ce dimanche pour encore une fois de plus partager le conseil du Seigneur avec son peuple. Voilà, comme le responsable le disait, depuis la semaine, il y avait la pastorale nationale, la première de cette année, avec le nouveau bureau qui venait d'être constitué. Voilà, le pasteur viendra plus vous donner des détails. Nous continuons de prier pour eux et que ce pourquoi il a été mandaté dans cette localité, voilà, nous puissions ensemble continuer d'accomplir cela. Voilà, ce matin, je voudrais, comme je le disais, partager les conseils du Seigneur avec vous. Et notre texte va se trouver dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes. C'est un livre très riche comme les autres, bien sûr, mais qui a sa particularité. Voilà, nous allons lire dans le psaume 116, c'est un peu long, mais nous allons le lire, qui dit ceci, si c'est trouvé, le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Verset 2. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien heureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour l'occasion que tu nous donnes. Encore ce matin, de partager ta pensée avec ton peuple pour qui tu es mort à la croix. Seigneur, nous voulons nous laisser entre tes mains dans ces quelques instants encore, que toi-même tu conduises toutes choses et que l'objectif pour lequel tu as bien voulu que je partage cette pensée avec ton peuple soit atteint dans nos différents cœurs et que seul à la fin la gloire puisse te revenir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. La pensée que je voudrais partager avec le peuple de Dieu de Zoukoubou est la suivante. La reconnaissance à Dieu qui nécessite qu'on offre pour bâtir la maison de l'Éternel. La reconnaissance à Dieu qui nécessite qu'on offre pour bâtir la maison de l'Éternel. Voilà l'objectif. Je le prends pour ceux qui prennent note une dernière fois. La reconnaissance à Dieu qui nécessite qu'on offre pour bâtir la maison de l'Éternel. Voilà l'objectif que je vise
ce pourquoi nous avons bien voulu nous pencher sur ce sujet est la suivante. Se permettre à chacun de nous d'approfondir la compréhension de la reconnaissance envers Dieu. Comme il disait, approfondir la compréhension de la reconnaissance envers Dieu, de l'importance dans la vie du croyant, c'est-à-dire la reconnaissance, le rôle dans l'acte d'offrir à Dieu pour bâtir la maison de l'Éternel. Ce sont ces trois objectifs que je vise en partageant ces conseils avec le peuple de Dieu que nous sommes. Bien aimé, à travers cette étude, dans le livre de Psaumes, nous verrons comment la gratitude à Dieu doit se traduire par des actes concrets, mais un service aussi dans le royaume de Dieu. Comme introduction, je voulais dire ceci, que le psaume 116 est un chant d'action de grâce qui exprime la reconnaissance de l'auteur qui à un moment donné avait ou a connu des moments difficiles, qui a traversé la détresse, mais à qui Dieu a fait la grâce de pouvoir sortir. Et ce psaume nous invite, bien aimés frères et sœurs, à prendre conscience de la grandeur de notre Dieu et de la nécessité de nous rendre grâce de façon tangible. Pour dire que notre Dieu, il est le Dieu très grand, très haut. Et bien des situations par lesquelles nous avons eu à passer, mais ce Dieu était là et il nous a donné l'opportunité, l'occasion de pouvoir franchir ces différentes étapes de notre vie. Raison pourquoi chacun de nous devait pouvoir être reconnaissant. Chacun de nous devait pouvoir témoigner notre gratitude à celui-là qui nous a sortis de ces situations. Nous étions en souffrance. Dieu nous a libérés. Il nous a enlevé nos péchés. Parce que nous sommes tous censés savoir que nous étions tous condamnés. Mais quelqu'un est venu payer le prix pour que nous soyons réconciliés avec notre Créateur. Nous qui étions coupés, nous la créature qui étions coupés du Créateur, Christ est venu mourir pour que nous soyons réconciliés avec notre Créateur. Et en réponse à cela, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à lui offrir nos vies pour bâtir la maison de l'Éternel. Bien aimé, cette reconnaissance passe, bien aimés frères et sœurs, par une participation active dans l'œuvre du Seigneur. Et en ce qui nous concerne ici, précisément pour Zoukoupe, nous sommes dans une démarche, nous sommes dans une vision qui est de pouvoir bâtir dans les jours à venir ce que nous voyons partout, un peu partout dans le temple, c'est-à-dire les images que vous voyez un peu accrochées partout, le temple de l'Éternel, la maison où des hommes et des femmes, lorsqu'elle sera construite, viendront pour rencontrer Dieu. Alléluia. Permettez que rapidement je puisse définir ce que c'est que la reconnaissance et puis passer à autre chose. La reconnaissance est une expression de gratitude envers Dieu pour ses bienfaits. C'est-à-dire, quand on parle de reconnaissance, on fait allusion à une action de gratitude. C'est-à-dire que quelqu'un nous a fait du bien et nous lui manifestons une reconnaissance, nous lui manifestons une gratitude. Et notre Dieu nous a tellement fait du bien qu'il est plus qu'important, peuple de Dieu, que nous puissions lui témoigner toute notre gratitude. Souvent quand je réfléchis, personnellement quand je réfléchis à moi, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner qui va pouvoir suffire ce que tu as osé faire pour moi? Bien aimé, j'ai l'habitude de dire, je suis d'une famille de 30 enfants. Voilà, 30 enfants, 25 filles, puis 5 garçons. Et je suis, par la grâce du Seigneur, je suis le seul qui a eu la grâce de pouvoir rencontrer le Seigneur. Et par la suite, un autre neveu m'a suivi. Mais Dieu nous a fait la grâce de pouvoir voir la révélation, le Fils de Dieu. Et ça, rien qu'à penser à ça chaque jour,
nous ne cessons d'être reconnaissants à l'Éternel. Parce que toutes les conditions étaient réunies pour qu'un jour, nous puissions nous retrouver en enfer. Parce que la Bible, que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est que Jésus. Alléluia. Comme il le disait, dans le psaume 116, la reconnaissance se manifeste à travers l'engagement personnel à offrir des sacrifices et à vivre une vie de témoignage, de gratitude envers Dieu. Quand nous lisons, quand nous parcourons l'Ancien Testament, à quelque niveau que ce soit où l'on parle de reconnaissance, c'est témoigner, c'est démontrer par des actes concrets. C'est dit, nous sommes dans un projet de construction. Et notre reconnaissance à l'Éternel devait pouvoir nous amener à participer pleinement pour que ce projet-là puisse voir le jour. Et comme je le disais dans les jours antérieurs, ce n'est pas une affaire d'un petit noyau, ce n'est pas une affaire d'un groupe. Si le monde même qui est le monde sait que l'union fait la force, ce n'est pas nous, enfants de Dieu, qui allons être en maille de cette pensée, de cette conception. Quand nous lisons le psaume 116, le verset 12 et 13, il dit: que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ici, le psalmiste reconnaît que tout ce qu'il peut offrir à Dieu, c'est sa vie, c'est ses actions, car Dieu lui a accordé un salut immérité. Tout ce que nous avons, travail, femme, enfant, capacité à voyager, possibilité à investir, à entreprendre, tout ce que nous avons, chers frères et sœurs, nous le devons à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'Éternel. Ce quelqu'un, c'est l'Éternel. La position que tu occupes aujourd'hui, que tu as aujourd'hui, et que tu auras peut-être demain, nous le devons à l'Éternel des armées. Voilà pourquoi chacun de nous doit pouvoir poser cette reconnaissance, matérialiser cette reconnaissance par son engagement dans ce merveilleux projet de construction. Bien aimé, la nécessité de la reconnaissance. Quelqu'un peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'être reconnaissant? Chers frères et sœurs, les raisons qui doivent ou qui peuvent nous motiver, chers frères et sœurs, à pouvoir être reconnaissants à l'Éternel sont nombreuses, vachement nombreuses. La reconnaissance envers Dieu est essentielle car elle nous pousse à adorer. Alléluia. C'est nécessaire d'être reconnaissant parce que c'est une manière pour nous d'adorer celui-là qui est mort et 3 jours après est ressuscité pour que vous et moi nous puissions avoir la possibilité de pouvoir être appelés enfants de Dieu et de nous retrouver dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Et chaque jour, nous devons être reconnaissants à ce que Christ soit mort et ressuscité à la gloire pour nous. Chaque jour, cela devait pouvoir être une occasion d'adoration. Nous devons être des adorateurs dans notre reconnaissance et honorer celui qui nous a sauvés et qui nous a donné sa vie. En étant reconnaissants, nous adorons Dieu, nous honorons Dieu et nous sommes reconnaissants vis-à-vis des bienfaits. Quand vous lisez un peu plus haut notre texte débat, vous verrez les raisons pour lui, bien sûr, qui ont motivé ou qui pouvaient motiver sa reconnaissance. Et quand vous lisez l'histoire de David, vous allez voir combien de fois il a vécu assez d'expérience où il a su que, humainement parlant, ce n'était pas évident. Humainement parlant, ce n'était pas évident. Quand je lis un peu les biographies concernant Goliath, mais Goliath c'était un homme qui faisait peur.
C'était un placard totalement. Tellement qu'il était énorme. Mais avec une pierre, l'Éternel a donné l'occasion au petit David de terrasser ce géant. C'est la grâce de Dieu. Et ça, cette seule raison pouvait pousser notre frère David à pouvoir témoigner sa reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel. Chers frères et sœurs, le psaume 116 souligne que la reconnaissance ne se compte pas des mots, comme je le disais, mais qu'elle exige des actions concrètes. Et ça, dans les jours à venir, dans les heures qui vont suivre, chacun de nous aura à matérialiser sa reconnaissance à l'Éternel. Si Dieu a été pour toi ce que tu dis être, ça sera l'occasion de pouvoir le démontrer, de pouvoir le faire savoir au travers de ton apport, au travers de mon apport, au travers de nos apports, pour que ce projet merveilleux du temple des 3000 places puisse sortir dans les jours à venir des terres et aller jusqu'à la finition, pour que, au travers de cet édifice, la région tout entière de Zougoupe puisse véritablement rencontrer le Seigneur et venir trouver Dieu pour adorer ce Dieu véritable.